Grégory Geron est avec nous, secrétaire général délégué du syndicat de police Unité SGPFO. Bonjour, monsieur Geron. Bonjour. Que pensez-vous de ce témoignage? Est-ce qu'il fragilise la thèse de la police sur la mise en danger, le refus d'obtempérer? Bon, écoutez, ça reste un témoignage. J'ai entendu aussi l'avocat de mes collègues expliquer qu'il a vu une vidéo qui confirmait plutôt lui la thèse de la légitime défense avancée par les fonctionnaires de police. Donc ça sera évidemment aux magistrats de décider des suites. Mais bon voilà, moi j'ai pas d'éléments malheureusement et heureusement en même temps pour parler de ce genre d'affaires. Après, je suis étonné de la polémique encore une fois sur le fait de relier le refus d'obtempérer à l'usage des armes. Ça me paraît un raccourci très dangereux et malheureusement, je vois que ce matin d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est plutôt en tendance et je pense qu'on a tous à faire un peu de pédagogie là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le refus d'obtempérer qui fait qu'il y a un usage des armes des policiers, c'est la mise en danger de leur intégrité physique. Oui, mais sauf qu'en fait, tout le monde fait le raccourci. On dit pour un refus d'obtempérer, c'est la peine de mort. Non, pas du tout. C'est parce que le conducteur essaye de rouler sur mes collègues qu'en général, ils usent de leur arme. Oui, mais c'est cette version que conteste le passager. Il dit qu'à aucun moment les policiers ont été en danger. Ils ont délibérément tiré. Visiblement, ils tremblaient l'arme à la main. Et puis la question de savoir, c'est pourquoi la passagère est tuée, alors que celui qui refuse d'obtempérer, c'est pas la passagère, c'est le conducteur. Ah oui, la passagère, elle a aucun moyen de diriger le volant, donc c'est absolument incohérent que ce soit elle qui ait été tuée. Mais il n'y a pas de, madame, excusez-moi, il n'y a pas de, c'est pas une question de cohérence. Je vais juste vous rappeler par exemple un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle bien justement à la France d'ailleurs sur une affaire française que en fait on peut pas faire peser sur l'épaule de ceux qui font appliquer les lois de quelque état que ce soit les conséquences de l'usage de la force dès lors qu'elle leur paraît légitime et deuxièmement c'est pas parce que les conséquences sont gravissimes que le cadre légal n'a pas été respecté. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. Ben non, on n'en sait rien. Ben justement, oui, on n'en sait rien. Donc le mieux, c'est de rien dire. Mais il y a quand même une chose aujourd'hui, c'est avec ces refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, est-ce que les policiers ne sont pas fébriles aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne manque pas un peu de formation? Est-ce qu'ils ne viennent pas la peur au ventre et du coup manque de sang-froid, Grégory Geron? Surtout quand on voit que les patrouilles, on y est tous confrontés au quotidien, on les voit, ce sont surtout des jeunes, ceux qui sont à vélo, notamment Monsieur Geron. La réalité, c'est que moi, quand je suis rentré dans la police il y a un peu plus de 20 ans maintenant, c'est vrai qu'on nous disait toujours que la mission la plus dangereuse, c'était le différend familial, à savoir, voilà, vous savez, quand vous vous déplacez, quand il y a une dispute dans un appartement, parce que on sait jamais ce qu'il y a derrière la porte. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, la mission la plus dangereuse, finalement, c'est un contrôle de véhicule. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être une réflexion à mener sur les postures opérationnelles qu'on doit appliquer sur les contrôles de véhicules, et peut-être on doit s'adapter par rapport à ce nouveau risque, mais maintenant, il ne faut pas non plus inverser la grille de lecture. Malheureusement, le point de départ, c'est quand même des gens qui, pour multiples raisons, et des fois, j'ai envie de dire, qui entraîneraient des conséquences bien moins graves. Ce monsieur-là, par exemple, il n'avait pas de permis. Bon, en même temps, il était en semi-liberté. On va pas revenir sur le pédigré, ça peu importe. Mais globalement, il s'est pas arrêté au départ parce qu'il avait pas le permis. Donc c'est quand même un peu ça la base. Oui, mais voyez, monsieur Geron, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a des consignes écrites pour dire, quand il y a des routes urbains, la police ne doit pas enclencher de course-poursuite pour pas qu'il y ait un mort et derrière des problèmes. Or là, il y a certes un refus d'obtempérer, visiblement pas forcément mis en danger, mais vous dégainez et vous tirez. Donc, vous voyez, là, ça peut paraître assez paradoxal quand même au niveau des consignes qui sont données aux policiers. Déjà il n'y avait pas de poursuite parce que il a été pris dans le flot de circulation. Et deux, la mise en danger, pardonnez-moi, mais à ce stade de l'enquête, comme vous, comme moi, enfin, juste, ne dites rien. On ne sait pas si, en effet, les collègues se sont sentis en danger. Les tirs sont, semble-t-il, simultanés. Donc, ça laisse penser qu'au même moment... Comme il était pris dans le flot de circulation, il n'était pas parti en course-poursuite, donc il n'y avait pas forcément danger. Mais vous savez pas, apparemment, il y a un collègue qui a été poussé sur le côté avec son vélo et pris entre deux choses. Donc, honnêtement, c'est toujours extrêmement compliqué. Et moi, je m'exprime très peu sur des affaires en cours parce que je suis pas avocat, parce que je suis pas magistrat, parce que par contre, je suis policier et je sais ce que c'est que de temps... Enfin, je me rappelle ce que c'est que d'avoir été en danger et de se sentir en danger physiquement. Je suis pas sûr que ça arrive à beaucoup de monde régulièrement. Et donc, moi, voilà, à ce stade de l'enquête, soyons très prudents et à minima, ne faisons pas d'amalgame entre refus d'obtempérer, usage des armes, mise en danger ou pas mise en danger. L'enquête, justement, le démontrera. Et moi, j'ose espérer de tout mon cœur que la légitime défense sera retenue. Merci Grégory Geron, merci d'avoir été avec nous.